Nous, en italien, on a un langage des signes, on gesticule beaucoup pour exprimer des choses sans utiliser même pas une miette d'énergie et d'oxygène pour le faire. Je vais du coup vous faire un petit tutoriel pour apprendre ces signes les plus reconnus et les plus utilisés en Italie, pour les utiliser aussi dans votre pays, que vous veniez de la France, de la Belgique ou du Maroc ou de l'Algérie, c'est pareil. Le premier signe qu'on utilise le plus et qui est le plus connu au monde, c'est ça. Ça veut dire ma che vuoi, mais qu'est-ce que tu veux, mais c'est quoi ton problème? On l'utilise beaucoup quand on pète un câble ou quand on a envie de rigoler aussi au second degré, il est très utile. Le deuxième geste, c'est ça. Tout le monde l'adore à l'étranger, ça veut dire je m'en tape, je m'en fiche, je m'en carre l'oignon. Quand t'as une poufiasse ou un baboso qui te raconte des cagades et qui ne t'intéressent pas, il te suffit de faire comme ça et nous on comprend directement que il faut changer le sujet, quoi. Ou qu'il faut arrêter de parler, tout simplement. Le troisième geste qui fait beaucoup rire les étrangers, c'est ça. Tu es cornu, c'est cornuta, tu as les cornes, on t'a trompé, ton mari t'a trompé, ta femme t'a trompé, ton petit copain, ta petite copine t'ont trompé, et du coup on fait ça. Je suis cornuto, tu es cornuta. Et quand tu as accumulé une combo de tromperie, quand on t'a trompé à plusieurs reprises, on compare souvent la personne à un cerf. Vous savez, l'animal avec beaucoup de cornes. Et souvent, on dit que quand tu as été souvent trompé, tu as tellement de cornes que tu passes plus par les portes. Je sais, on est bizarre les Italiens, mais on est incroyables comme ça. Vous savez que nous, en Italie, on a un